Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur ma grossesse. Vous avez la vue sur mon super aspirateur. J'ai déjà tourné cette vidéo samedi, donc aujourd'hui nous sommes lundi. Le problème c'est que j'ai voulu faire le montage et là je me suis rendu compte qu'à côté de moi j'avais mon ventilateur. Je pensais qu'il ne faisait pas autant de bruit que ça. Et dans la vidéo on n'entend que ça, enfin c'est horrible. Donc je vais pas vous assassiner les oreilles avec ce bruit atroce. Donc je vais retourner la vidéo et de toute façon il y a un élément nouveau. Donc du coup je vais vous en parler. Ce sera peut-être un peu moins brouillon du coup la vidéo comme je l'ai déjà faite. Quoique avec moi on sait jamais. Donc du coup je viens vous parler de ma grossesse. Donc les deux derniers mois puisque je vous ai quitté il y a 2 mois. Donc aujourd'hui je suis à 36 semaines d'aménorrhée et quelques jours. Donc je suis à 8 mois plein. Il me reste 1 mois tout pile avant mon terme, avant d'accoucher. Voilà. Niveau douleur, on est toujours pareil. J'ai toujours aussi mal à mes ligaments et à ma sciatique. C'est franchement horrible. Mais ça je vais pas encore vous le répéter parce que je vous le répète à chaque suivi de mois. Donc au bout d'un moment c'est bon, on a compris que t'avais mal. Mais c'est franchement une douleur que je ne souhaite à personne. J'ai fait en tout 3 séances d'acupuncture qui m'a bien calmé ma sciatique mais qui ne m'a absolument pas calmé mes douleurs ligamentaires. Mais la sage-femme m'avait prévenu dans le sens où plus on avance dans la grossesse, plus bébé est lourd, plus voilà tout appuie. Donc du coup plus ça fait mal clairement. Et c'est tout à fait le cas. Là j'en suis arrivée à un stade où je dors pratiquement plus la nuit puisque dès que je bouge, et je suis une personne qui bouge énormément la nuit, dès que je bouge ça me défonce, mais vraiment quand il faut que je me lève pour faire pipi la nuit ça me fait extrêmement mal de me lever. Enfin voilà, c'est tous les gestes sont compliqués. Après dans la journée quand c'est un petit peu chaud on va dire ça va, j'arrive à marcher et tout, mais après par contre je meurs quoi. Là j'ai mon ménage à faire, je sais que je vais faire mon ménage et que après je vais être bloquée toute la journée, toute la soirée, je pourrai plus bouger quoi. Donc toujours pareil, ça me fait mal assis, ça me fait mal debout, ça me fait mal allongé, peu importe la position. Le seul truc qui me soulage un peu c'est mon ballon de grossesse, là le gros ballon de yoga. Quand je suis assise dessus j'arrive parfois à trouver une position, à bouger un petit peu pour que ça me soulage. Mais pas tout le temps, donc voilà. Après je me dis que ça n'impacte pas le bébé, c'est moi qui ai mal, donc c'est pas grave. Il me reste 1 mois maximum à tenir. Donc on va tenir de toute façon, on n'a pas le choix, mais ça m'a vacciné, clairement ça m'a vacciné. Si jamais j'avais eu envie d'avoir un 3e enfant, je n'en veux plus, ça m'a vacciné. De toute façon on n'en voulait que 2, ça tombe bien, mais franchement c'est hardcore. Bref, voilà pour la parenthèse douleur, on est toujours au même stade si ce n'est pire. Donc voilà, niveau poids, j'ai vu mon gynécologue vendredi, j'ai perdu 3 kilos. Donc truc de ouf, j'en avais pris je crois 4 en tout et j'en ai perdu 3, donc je suis super contente. Après comme je disais c'est vrai qu'avec les chaleurs et tout je m'amuse pas à bouffer des raclettes et des tartiflettes. Là essentiellement je mangeais des fruits et des compotes et encore je me forçais à manger pour Sacha quoi parce que moi j'avais strictement pas faim. J'ai bu pas mal d'eau, donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, en tout cas j'ai perdu 3 kilos. Donc là j'ai juste le poids du bébé et encore comme j'avais aussi perdu en début de grossesse. Donc c'est cool, de toute façon vu ma superficie corporelle, il valait mieux pas que je prenne 30 kilos pour cette grossesse. Mais du coup j'aurai ça en moins à perdre après, voilà. Donc je suis super contente, le gynéco était super content parce que mon gynéco est très à cheval sur le poids. Mais que tu sois comme ça ou que tu sois comme moi, il est à cheval quoi. Donc voilà, j'ai une amie à moi qui est suivie par lui qui est très mince. Et pareil, il a fait un peu chier pour le poids. Donc ça me rassure, il n'en a pas que après les gros on va dire. Mais pour Raphaël il m'avait fait le même truc, hein, il m'avait fait chier, bon bref. Là il était content, moi aussi ça tombe bien. Donc j'ai eu mon rendez-vous vendredi avec le gynécologue, donc il m'a ausculté. Sacha a bien la tête en bas, il avait le dos à gauche, tout va bien, donc nickel. Et avant ça j'ai oublié de vous dire, on a eu la dernière grosse écho du 3e trimestre avec mon chéri. Là c'est une autre gynécologue qui fait l'échographie, donc tout va bien. Elle m'a annoncé un poids estimé à 4 kg. Donc Raphaël était également estimé à 4 kg, il est né un peu plus de 2 semaines avant, il faisait 3 kg 750. Donc elle m'a dit ça va être le même gabarit que votre premier clairement. Donc un gros bébé, Raphaël faisait 50,5 cm, donc il était pas petit non plus.
Voilà, c'était un beau bébé et en plus il avait un périmètre crânien assez gros, donc les sages-femmes étaient étonnées que j'ai pas été déchirée de ouf quand la tête est passée. Pour rappel, j'ai eu une petite déchirure pour Raphaël, j'avais eu je crois 2-3 points, mais voilà, rien d'alarmant. Donc la gynéco m'a dit je m'inquiète absolument pas pour vous, ça va passer comme une lettre à la poste, donc j'espère que ce sera le cas. Que ça va passer comme une lettre à la poste et je m'inquiète pas spécialement pour l'accouchement, clairement. Voilà, je me dis il est rentré, il faut qu'il sorte et on va tout faire pour que ça se passe bien en tout cas. Donc voilà pour l'échographie. Ensuite, donc vendredi chez le gynéco, il m'a dit que mon col était ouvert à 1 et qu'il était mi-long, donc c'est cool parce que j'ai vu un autre gynéco il y a un mois pour des grosses douleurs au niveau du ventre. Je crois que je vous en avais parlé, mais c'était gastrique en fait, et j'étais ouverte à 1,5, mais mon col était encore long et là mon col est mi-long et il est ouvert à 1. Donc mon gynéco il m'a dit que pour lui j'allais accoucher dans les 2 prochaines semaines, donc j'espère qu'il a raison parce que j'en peux plus clairement. Je sais que toutes les femmes enceintes ou la plupart disent qu'à la fin elles en peuvent plus, elles veulent accoucher avant et tout, et je fais partie de ces femmes là parce que je n'en peux plus. Je viens de me taper comme tous les Français, hein, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas la seule et l'unique à souffrir, mais 2 canicules en 3 semaines, j'ai pris trop cher clairement. Déjà en tant que femme forte, ça pique la chaleur, mais en plus quand t'es enceinte, waouh. Donc voilà, ça pique. J'ai hâte d'accoucher, j'ai hâte que Sacha soit là, j'ai hâte que Raphaël découvre son petit frère, j'ai hâte en fait de tout ça, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Je vous avoue que là le moral il commence à baisser bizarrement alors que je me rapproche du terme, c'est trop bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, là je commence un petit peu à paniquer dans le sens où déjà j'ai appris seulement que ma mère arrivait dimanche prochain, donc le 4. Parce que jusqu'à maintenant on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver. Et Raphaël, la crèche ferme vendredi, donc le 2. Et donc je m'étais dit si vraiment j'accouche à terme, donc fin août, je vais garder mon fils 3 semaines à la maison toute seule. Et en fin de grossesse, donc tu comptes la fatigue, tu comptes que je ne peux pas spécialement marcher parce que j'ai très mal aux ligaments. Donc ça veut dire que je serai restée enfermée 3 semaines avec mon fils à l'appart, sous quelle chaleur on ne sait pas, et que sans pouvoir le sortir quoi. Enfin donc ça me brisait le cœur de me dire le pauvre il va rester enfermé. Enfin ça va être horrible, moi je vais être crevée juste avant d'accoucher au top. Après c'est comme ça, j'ai un enfant, il faut que je m'en occupe. Mais mon chéri travaillant et ne rentrant pas spécialement tôt, j'avoue que ça m'angoissait un petit peu. Et du coup ma mère va venir me filer un coup de main, donc je suis contente. Elle va sûrement prendre Raphaël quelques jours chez mon frère, que je puisse me reposer. Après je veux pas trop longtemps parce que je pense que je vais mal le vivre, le fait d'être loin de mon fils à cette période là où je sais que tout va changer dans ma vie, dans la sienne, dans notre vie de famille. Donc on verra. Et ce qui m'angoisse plus particulièrement, c'est que mon chéri travaille sur Paris, qui met environ 1 heure, voire 1h30 en transport pour rentrer. Paris, en voiture, c'est à 20 minutes quand c'est pas bouché. Sauf que mon chéri n'y va pas en voiture parce que c'est tout le temps bouché. Et niveau transport, ça met trop de temps quoi. Donc du coup je me dis si jamais ça se passe comme pour Raphaël et que c'est un accouchement aussi rapide, il faut vite que j'aille à la mater. Et je me dis est-ce que je pourrais attendre 2 heures que mon chéri rentre et m'amène à la mater, je ne sais pas, ça me fait un peu flipper. Quand j'ai accouché de Raphaël, donc ça a été très vite, je vous mettrai en barre d'infos ou dans le petit i si j'y arrive comme tout le monde fait, le récit de mon premier accouchement, mais ça a été super vite. Et le gynéco et les sages-femmes m'avaient dit pour le deuxième, vous n'attendez pas les premières contractions, vous venez direct. Voilà, parce que ça sera très rapide aussi. Alors après on verra, ça se trouve je vais mettre 15 heures à accoucher, hein, ça veut strictement rien dire, chaque grossesse est différente. Ça je l'ai bien vu clairement. Donc on verra, mais je vous avoue que ouais, ça commence à me stresser le fait de me dire que je suis toute seule à la maison. Et voilà. Après Piot m'a gentiment proposé de garder Raphaël si jamais je dois vite y aller, même dans la nuit, ou m'amener. Donc c'est super gentil, merci encore. Donc du coup c'est vrai que ça me rassure un peu de me dire que je peux compter sur quelqu'un parce que mon père travaille. Enfin voilà, j'ai personne, mes amis travaillent, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire concernant la liste de naissance, donc on avait fait une liste de naissance. On en avait fait une pour Raphaël, je trouvais que ça faisait un peu crevard. Quand on m'avait dit ouais fais une liste de naissance, je m'étais dit mais attends ça fait trop la meuf, genre achetez-moi ci, achetez-moi ça.
Et en fait c'est super pratique dans le sens où bah, déjà vous n'avez pas de doublons. Et vous ciblez vraiment les choses que vous avez besoin quoi, parce que des fois les gens ils vous achètent des trucs, c'est très gentil de leur part mais t'en as pas besoin, ou tu vois, voilà, ça sert à rien quoi. Et j'ai pas du tout envie de m'encombrer avec des choses qui ne me servent à rien. Donc du coup on a refait une liste de naissance pour Sacha, sachant que pour Raphaël j'avais fait la liste de naissance, et pour ses Noël et anniversaire pareil, je fais une liste sur le site Mes Envies qui est au top. Et c'est bien pratique pour la famille, au moins ils peuvent piocher, mettre qu'ils le réservent, qu'ils le prennent. Donc c'est super pratique. Donc on en a fait une pour Sacha, il y avait beaucoup moins de choses que pour celle de Raphaël, puisqu'on a déjà beaucoup de choses déjà. On a déjà la chambre, on a déjà la poussette, déjà tous les trucs chers, on les a déjà. Donc il manquait quelques petits trucs, dont le transat. Donc je vais vous le montrer. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est un transat sur pied qui se règle en hauteur et qui se règle, qui s'incline en fait, qui peut s'allonger, de la marque BABA, c'est le Up and Down, que ma meilleure amie et son mari nous ont offert. Donc c'est juste des ouf, puisque à la base il coûte 190 €. Là il était en promo à 90 €, mais quand même 90 €, et ils nous l'ont offert. Donc c'est des ouf. Donc merci Charlotte, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, donc merci encore. Il est magnifique, même mon chéri qui à la base des trucs comme ça, il s'en fout un peu, enfin c'est un mec quoi. Là il est au taquet, genre tous les jours il le regarde, il dit non mais il est trop beau, il est trop bien, il est trop pratique. Hier mon père est passé, il lui a dit non mais t'as vu comment il est trop bien le transat et tout. C'est trop mignon, ça me fait trop rire. Et franchement il est au top, il est bien moelleux, il est voilà au top. Pour Raphaël on avait un transat basique et je le mettais souvent sur le canapé, sauf que là vu qu'il y a Raphaël qui est un peu brutus, je me suis dit il va nous falloir un truc en hauteur, que ce soit pour la chienne ou pour Raphaël, même si la chienne elle s'en fout clairement, elle va pas venir sauter sur le gamin, elle est par terre, enfin elle s'en tape quoi. Mais je me dis au moins pour Raphaël il y aura peut-être un peu moins de danger, et quand on est à table au moins Sacha il pourrait être à hauteur avec nous, enfin c'est quand même plus sympa, et franchement je le trouve au top, donc je suis trop contente. Et j'ai mon oncle et ma tante qui m'ont offert l'écharpe de portage, donc j'en avais pas pour Raphaël, j'espère que je vais bien m'acclimater avec ça. En tout cas ça me donnait envie, donc c'est de la marque Je Porte Mon Bébé. Il va falloir que je regarde des tutos sur internet parce que je ne sais absolument pas comment ça se met. Et nous on avait acheté quelques petits jouets, mon cousin et sa femme nous ont acheté aussi le set pour le bain Sophie la girafe. Ma soeur et mon beau-frère vont nous prendre le mouche bébé électrique, parce que pour Raphaël on avait le mouche bébé manuel. Et moi j'avais beaucoup de mal à aspirer en fait, donc ma soeur l'a acheté pour sa fille et il est top, donc du coup ils nous l'ont pris. Et après voilà, il reste quelques petits trucs sur la liste de naissance. On veut pas de vêtements puisque en taille 1 mois j'ai tout acheté sur Vinted et on en a énormément. D'ailleurs je pense qu'il n'aura pas assez de temps pour tout mettre. En 3 mois ma meilleure amie nous a envoyé un carton énorme de vêtements de son fils, et elle m'a dit n'achèterai en 6 mois, je t'enverrai aussi un carton. Donc autant vous dire qu'elle a rhabillé mon fils, et je suis trop contente parce que les fringues sont magnifiques. Et voilà, j'adore, je suis trop contente. Et donc du coup niveau fringues on est bien, sachant qu'il nous restait aussi des trucs de Raphaël. Donc voilà, après les gens ils achètent toujours un petit ensemble quand ils viennent à la mater et tout, ce qui est très gentil, hein, je crache pas dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas besoin que ma famille aille dépenser 150 ou 200 € à Kiabi pour acheter des vêtements, sachant qu'on a déjà tout. Donc voilà. Après je vous dis, le plus gros des trucs on a déjà. Donc il reste quelques petites bricoles sur ma liste de naissance. Et puis voilà, ça se prépare gentiment. C'est vrai que pour Raphaël, à ce stade de la grossesse, sa chambre était déjà prête, tout était déjà prêt, au carré et tout. Là, pas du tout, je suis à la ramasse totale. Je sais pas si c'est le fait que ce soit le deuxième, je pense. Mais on n'a toujours pas été récupérer son lit chez mon père. Les 2 ou 3 premières semaines, on le mettra dans le petit berceau comme on a fait pour Raphaël, qui est également chez mon père. Sa valise de mater est prête, mais la mienne absolument pas. Donc il va falloir que je me bouge, parce que si j'accouche vraiment dans les 2 prochaines semaines, je pense que quand je vais commencer à avoir des contractions, je vais pas me dire bah tiens je vais faire ma valise tranquille. Donc je vais essayer de m'en occuper aujourd'hui, finir tout ça, et on va tâcher d'aller chercher les meubles qu'on a besoin chez mon père rapidos pour commencer à monter tout ça. Et puis voilà, que Raphaël commence à voir qu'il y a un autre lit dans sa chambre, enfin voilà, ça va être des étapes un petit peu pas compliquées, mais voilà, il va falloir lui expliquer comme on lui explique depuis le début de la grossesse de toute façon, qui va être grand frère. Donc voilà pour ça. Ensuite je voulais vous parler de mon carnet de grossesse. Pour Raphaël j'en avais plusieurs, on m'en avait offert. Et là j'ai décidé d'acheter celui de Mémoniac. Donc pour celles qui me connaissent, j'adore la marque Mémoniac, que ce soit le budget, l'agenda, le truc qu'on colle sur le frigo pour mettre les repas et tout, j'adore. Je trouve qu'ils font des trucs bien organisés. Et donc je l'avais payé 12,90 € sur Amazon il me semble.
Et c'est bien foutu. Alors je l'ai acheté tard, donc du coup les premières semaines et tout je l'ai pas rempli. Donc vous avez un premier onglet à savoir, donc c'est tous les petits bobos on va dire de grossesse. Enfin, on vous explique la fatigue, les nausées, bouffées de chaleur, etc. Ensuite il y a le suivi médical. Donc là vous rentrez vos infos, il y a un arbre généalogique, vos premiers rendez-vous, ce qui s'est passé, les échos, vous remplissez. Ensuite il y a suivi semaine par semaine, donc vous voyez les premières semaines je les ai pas remplies et je vous avoue qu'en ce moment je les remplis pas spécialement non plus, donc c'est pas très bien. Pareil on est plus assidu sur ces trucs là pour la première grossesse, c'est un truc de ouf. Ensuite il y a l'annonce, à qui tu l'as annoncé, la réaction machin, et ensuite il y a les souvenirs, donc vous pouvez mettre les photos. Donc j'aime bien parce qu'il est pas trop gros, parce que ceux que j'ai déjà ils sont énormes. Et je trouve que voilà c'est précis, c'est concis, c'est pas mal. Donc bien contente de ce petit carnet de grossesse, que ça soit pour vous ou pour offrir. Je trouve que c'est un cadeau assez sympa, donc voilà pour ça. Et donc le truc nouveau on va dire que j'ai appris hier, c'est que vendredi quand j'ai vu le gynécologue, j'ai vu ensuite l'anesthésiste qui m'a, pour la péridurale en fait, qui m'a ausculté, voilà, qui m'explique les risques, les dangers, les machins, les trucs, qui m'a prescrit une prise de sang à faire. Et enfin on s'en fout en fait de l'anesthésiste, mais pour vous dire j'ai aussi eu mon rendez-vous chez l'anesthésiste. Et le gynéco m'a fait le prélèvement vaginal en fait qu'on fait au 8e mois de grossesse pour savoir si vous avez le streptocoque B, donc qui est une bactérie vaginale, enfin qui va soit de l'intestin au vagin. En gros je vous laisse aller voir sur internet parce que je suis pas médecin clairement. Et donc j'ai eu les résultats hier sur internet et là je vois positif. Donc direct je regarde sur internet, je vois que c'est rien de grave, que en gros 40% des femmes enceintes ont le streptocoque B, sauf que moi j'ai jamais entendu parler de cette merde quoi clairement. Et que en gros le seul truc qu'ils font c'est au moment du travail, donc quand tu accouches, ils te mettent une perfusion d'antibiotiques pour que bébé n'attrape pas en fait cette bactérie, puisque quand il va passer au niveau de mon vagin, il peut choper cette merde. Et chez les bébés c'est assez dangereux puisqu'il y a des risques ensuite de méningite, de problèmes respiratoires, de plein de petites merdes comme ça. Donc quand j'ai vu ça sur internet, autant vous dire que j'étais pas bien. J'ai envoyé un message à une amie à moi qui est sage-femme en lui disant c'est quoi le streptocoque B, tu vois. Elle m'a dit t'inquiète c'est rien de grave, juste au moment du travail on met sous perfusion antibio pour pas que le bébé l'attrape. J'ai dit franchement j'ai vu sur internet ça fait bader. Elle me dit ouais mais regarde pas sur internet. Je lui dis oui je sais, je suis pas du style, en plus elle a regardé sur internet, mais là c'était pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc je vais appeler mon gynéco ce matin, savoir si il faut que je fasse des choses avant, mais je pense pas puisque normalement ils mettent pas d'antibiotiques avant, c'est vraiment au moment du travail. Donc ça me fait chier parce que je me dis ma grossesse s'est bien passée hormis moi mes douleurs, mais sinon bébé va bien. Et là je me dis cette putain de bactérie va peut-être il va peut-être l'attraper, parce que sur internet il marque que l'antibio en gros est efficace à 80% pour pas que le bébé attrape la bactérie, donc il reste 20% de chance qu'il l'attrape. Donc ça me fait un peu flipper parce que méningite et tous ces trucs là ça fait un peu flipper quand même. Donc on verra, de toute façon ça sert à rien que je stresse et que je m'angoisse, puisque ça on le saura que le jour de l'accouchement si il a ou pas attrapé cette merde. En fait ils font après un prélèvement sur le cordon, voir si s'il a eu ou pas cette bactérie de merde quoi. En gros c'est une infection comme Escherichia coli, enfin les infections urinaires de merde, sauf que quand t'es enceinte ça fait chier clairement. Donc voilà, ça m'a mis un petit coup au moral d'apprendre ça en fin de grossesse, mais c'est comme ça, j'y peux rien, enfin voilà. Moi ça m'impacte pas du tout, enfin j'ai mal nulle part, voilà, tout va bien. Donc voilà pour la nouvelle qui fait bien chier, mais comme je vous dis voilà, il n'y a plus qu'à attendre l'accouchement. Sinon j'organise ma baby shower samedi, donc le 3 août avec les copines, je suis trop contente. Il y en a qui peuvent pas venir malheureusement, il y a Sarah qui travaille et qui habite loin. Il y a Clem qui part en vacances, donc Clem si tu passes par là, passez des bonnes vacances avec tes loulous. Et il y a Ludivine qui habite loin aussi et qui fait aussi sa baby shower et qui a accouché en même temps que moi, donc du coup qui ne va pas venir du nord pour ma baby shower. Et il y a Lily aussi qui travaille, qui ne peut pas venir.
Donc il y aura Mel, il y aura Elsa, il y aura Nini, il y aura Karine aussi qui vient du Nord, donc je suis trop contente, ça fait plaisir. Il y aura Pute et après mes amis, on va dire hors YouTube, il y a peut-être une amie à moi, mon amie qui est sage-femme, mais elle sait pas encore si elle travaille. Et mes autres copines sont en vacances en fait, ne sont pas là, donc elles pourront pas venir. Voilà, donc du coup on sera notre petit groupe et on va pouvoir profiter entre gonzesses à manger des cochonneries et à papoter entre filles, et ça c'est bien le principal, je vous le dis. Je suis bien contente et voilà, donc en gros voilà pour mes 2 derniers mois de grossesse. Il me reste 1 mois maximum à tenir, donc souhaitez-moi bon courage. Même si t'es malade, t'es pas handicapée. Oui, je suis pas handicapée, mais je vous dis qu'avec mes douleurs, je suis plutôt handicapée les gars. Clairement, c'est la merde, mais c'est pas grave. Je sais qu'une fois que j'aurai accouché, déjà mes douleurs ligamentaires vont disparaître instantanément. Ce qui est assez magique, parce que comme je disais à mon chéri la dernière fois, j'ai oublié ce que c'était de ne pas avoir mal en fait à cet endroit là. C'est un truc de ouf, j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette douleur là, tellement ça fait longtemps que je l'ai. Et de me dire que là j'ai encore 1 mois à tenir maximum avec ces putains de douleurs, parce qu'être enceinte en soi c'est beau, c'est magique, machin, il n'y a aucun problème. Enfin je veux dire, à part ça j'ai pas de problème. Mais d'avoir mal constamment, c'est une douleur constante qui ne s'arrête jamais, ça te tape sur le système. Donc je suis assez désagréable. Je vous avoue que mon chéri prend un peu cher. C'est pas grave, je m'excuserai après l'accouchement. Mais je suis sur les nerfs en fait d'avoir tout le temps mal, ça me fait péter un câble. Et encore je prends sur moi. Et ça m'empêche pas de continuer à faire tout ce que j'ai à faire dans la maison, parce que ça ne va pas se faire tout seul clairement. Mais je douille un truc de ouf. Et j'ai hâte voilà, d'accoucher, ne serait-ce que pour ça, bien évidemment, pour faire la connaissance de mon bébé et de voir mon bébé. Mais je me dis que je n'aurai plus mal, et ça va être juste magique, parce que franchement c'est vraiment des douleurs que je ne souhaite à personne, mais vraiment. Donc voilà pour la vidéo grossesse. J'espère que ça n'aura pas été trop long, mais c'est dur de résumer 2 mois comme ça en 5 minutes. Et puis on est là pour blablater. Je sais que celles qui regardent, c'est que ça les intéresse, hein. Celles qui veulent pas voir de vlog grossesse, elles cliquent pas sur la vidéo clairement. Donc je vais essayer de monter cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous la mettre en ligne au moins ce soir. Donc je vous dis, on est lundi 29 juillet. Et mercredi vous allez avoir le swap avec, vous verrez qui, le swap bébé maman que j'ai fait. Donc je vous mets ça en ligne mercredi. Donc ça clignote, j'ai plus de batterie. D'ailleurs je filme avec mon nouvel appareil photo, donc dites-moi si vous voyez une différence de qualité. En tout cas je suis très contente de cet appareil photo. Je ne l'ai pas acheté que pour YouTube les gars, je l'ai surtout acheté pour prendre des belles photos de mes 2 bébés. Mais du coup ça me sert aussi de caméra pour YouTube et je suis bien contente. Donc je vous laisse ici parce que ça va s'éteindre. Je vous fais plein de gros bisous. Merci 1000 fois pour tous vos gentils commentaires, que ce soit ici ou sur Instagram. D'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire. Dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous estimez la date de mon accouchement, le poids et la taille du bébé, sachant que je vous dis il est estimé à 4 kg, que je suis censée accoucher fin août, donc je vous dis pas la date exacte. Et que Raphaël faisait 3,750 kg pour 50,5 cm. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire, et celle qui se rapprochera le plus ou qui aura le jackpot, je pense que je vous enverrai un petit cadeau. Enfin je vais essayer de faire un truc sympa. En tout cas je l'ai fait sur Instagram et j'ai trouvé ça super sympa, donc je regrouperai peut-être les deux, Instagram et YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et voilà, je me dépêche, je parle vite, je suis désolée, c'est très chiant. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, merci pour votre bienveillance, pour vos gentils commentaires, pour être là tout simplement. Vous êtes juste des amours, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.